Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, nous voici réunis en séance pour une nouvelle lecture de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. Comme il a été rappelé en commission la semaine dernière, un important travail avait été mené au sein de notre Assemblée dès la première lecture et un texte équilibré et fortement enrichi avait abouti à la suite de nos différents échanges. Malheureusement, cette volonté de co-construction ne s'est pas retranscrite lors de la commission mixte paritaire qui a échoué à cause d'une seule disposition, ce que nous regrettons. Il est en effet fort regrettable que le travail établi depuis des mois pour permettre de véritables avancées dans l'accès du sport de nos concitoyens soit si peu respecté par certains de nos collègues parlementaires. Car, en agissant ainsi, ce sont nos concitoyens qui sont lésés. Les actes parlent d'eux-mêmes et les Français sont lucides sur les jeux politiques qui fondent les comportements de certains. Rappelons donc que la majorité porte l'objectif de l'accès et du développement de la pratique du sport pour chacune, j'insiste sur le féminin, et chacun d'entre nous, puisque démocratiser, c'est mettre à portée de toutes et de tous. Ainsi, en commission la semaine dernière, nous avons pleinement rétabli l'esprit initial du texte. Sur la parité, tout d'abord, le groupe des démocrates se satisfait du rétablissement de l'application d'une parité stricte dans les fédérations, à l'échelle nationale comme à l'échelle régionale. La place des femmes dans le mouvement sportif et ses instances dirigeantes, notamment, doit devenir une évidence. Le rétablissement de l'article instaurant la parité au sein du bureau du Comité national olympique et sportif français est également à saluer. Concernant le cumul des mandats, nous avons rétabli une limitation de la présidence de fédération à 3 mandats afin de garantir un renouvellement des instances et responsables au sein des fédérations. Il s'agit d'un symbole important pour encourager la transparence et le renouvellement au sein des instances. Nous avons également supprimé en commission la disposition introduite au Sénat concernant l'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives organisées par les fédérations. Notre groupe considère en effet que cette disposition n'avait pas sa place dans le texte et que la loi visant à conforter les principes de la République avait déjà renforcé et conforté les dispositifs inhérents au respect de la laïcité. Notre groupe se réjouit également de la réintégration de la possibilité pour les ligues et comités sportifs ultramarins affiliés à une fédération régionale d'organiser des compétitions sportives. Nous tenions particulièrement à ce que cette disposition soumise par notre collègue Justine Bénin soit rétablie dans un souci de compétitivité des équipes ultramarines éloignées géographiquement des compétitions hexagonales. Notre groupe a supprimé l'obligation d'installer une douche lors de la construction de bureaux, disposition introduite par le Sénat. Nous reconnaissons bien évidemment l'intérêt du Sénat pour le développement de la pratique sportive dans le monde professionnel, mais ce dispositif nous paraissait incomplet et même contre-productif. Il nous faut inciter et co-construire avec les acteurs du monde professionnel sur ce sujet, plutôt que d'être dans la coercition. Récemment encore, en mission ministérielle sur ce sujet, avec ma collègue Aude Amadou, nous sommes convaincus que la contrainte n'est pas la voie à emprunter pour la pérennité d'une offre d'APS en entreprise. Et nous rendrons très prochainement les recommandations de nos travaux à Madame la ministre des Sports à ce propos. Plusieurs propositions du Sénat ont été conservées, car elles sont venues enrichir le texte. L'élargissement, par exemple, de la prescription du sport santé, introduite à l'Assemblée nationale par notre groupe, par la remise d'un rapport au Parlement sur la prise en charge de l'APA et le déploiement des maisons sport santé, la possibilité du renouvellement de l'APA aussi par les masseurs kinésithérapeutes. Notre groupe se félicite donc de ces belles avancées qui contribuent à l'amélioration de nos politiques publiques de prévention. La création d'un statut d'arbitre de haut niveau des sportifs professionnels reconnaît la compétence et souligne leur importance dans le monde sportif. La création de l'Alliance éducative territoriale visant à favoriser l'émergence des projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens afin de susciter l'engagement des élèves est aussi à saluer. Saluons également l'instauration d'une procédure de blocage administratif des sites illégaux en matière de jeux d'argent au lieu d'une procédure judiciaire. Voté à l'unanimité en commission, le groupe démocrate espère que nos débats de ce jour permettront de garder la même dynamique en revenant aux fondamentaux de ce texte, tout en conservant les apports que notre Parlement a enrichis sur ce texte. Notre objectif commun est, je le sais, d'améliorer le quotidien de nos concitoyens et de permettre à toutes et à tous une pratique et un accès au sport plus facile, plus éthique et plus serein.
Les démocrates voteront évidemment en faveur de ce texte. Je vous remercie.